Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Frédiel. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une session en hypnose sur un thème que Frédéric, qui est en hypnose aujourd'hui, ne connaît pas encore. Frédéric, je t'annonce le sujet et tu vas me dire tes ressentis dessus. Le sujet, c'est Brocéliande. Brocéliande, on y était, nous, il y a un mois, pour un bain de forêt. Donc, on va voir si Brocéliande nous a envoyé des messages et est-ce qu'on peut encore communiquer avec Brocéliande facilement ou si des choses viennent à nous sur Brocéliande. Ah bah, j'ai vu aussitôt, je crois que c'est Merlin. Ouais. Merlin. Ouais, il y a un grand chaudron. Puis il y a des. Ouais, c'est marrant, c'est des arcs-en-ciel qui sortent du chaudron, qui est en ébullition, et il y a un feu. Est-ce que tu as une idée de quelle époque on est là ou c'est aujourd'hui? Non, on dit Hugues Capet. Hugues Capet, donc à l'époque de Hugues Capet. D'accord. Non, on dit, je sais pas, 900 et quelques. Capet, c'était quelle année? C'était 900, il est mort en 996. Capet. Ah, toi, j'avais 900. Ouais. Ok, donc on est dans la période, dans cette période-là. Parfait. Tu as vu un grand chaudron avec des arcs-en-ciel. Alors moi, c'est vrai que quand tu me dis ça, ça me fait penser aux léprochaunes avec les petits lutins qui ont leur petit chaudron plein d'or et qui lancent des arcs-en-ciel. Est-ce qu'il y a un lien? En tout cas, c'est vivant, il y a plein de petits personnages autour, oui. Ouais, donc il y a des petits lutins aussi, peut-être, des léprochaunes? Il y a tout, il y a des fées, il y a tout. Tout le petit peuple qui est là. Tout le petit peuple est autour de Merlin dans Brocéliande. Autour du feu. Ça danse, ça joue de la musique. Ça saute partout. Est-ce que ce que tu vois là, c'est dans la même dimension que nous? Non, en direct. C'est-à-dire que les personnes qui vivaient, si par exemple Hugues Capet allait dans la forêt de Brocéliande quand il était encore vivant, est-ce qu'il pouvait voir Merlin et tout le petit peuple? Que Merlin. Merlin est un être de notre dimension, de notre visible. Il était dans notre dimension à nous. D'accord. Mais lui, Merlin, il pouvait voir le monde de l'invisible, tous les petits peuples? Ah bah oui, il voyageait beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'il pouvait être en même temps dans plusieurs dimensions, Merlin? Pour justement pouvoir voir et, par exemple, Hugues Capet et le monde, le petit peuple en même temps. Ah ouais, donc là, je vois, il y a au moins 3 Merlins, mais pas à la même époque. Jeune, vieux, très vieux. Ah, je crois, ouais. Et en même temps. C'est-à-dire qu'il ne voyageait pas que dans les dimensions, il voyageait aussi dans les lignes temporelles? Ou c'est plus compliqué? C'était pas une si belle personne que ça, Merlin. Il avait 2 côtés. Les deux
Ah ouais, ça y est, ouais, je comprends mieux, ouais. Dans la 5D, ouais, il faisait pas des belles choses en fin de compte. Mais dès que son double il partait, là c'était tout l'inverse. Il réparait ce qu'il faisait en 3D. Alors, dans la 5D, il était pas très gentil, comme tu dis. Et quand Ouais. il revenait dans la 3D, par contre, là, il faisait le bien dans la 3D. C'est ça? Ah non, c'est dans la 3D, elle était pas bien en 3D. C'est pour ça qu'il partait beaucoup. Et dans la 5D. Et pourquoi il était pas bien dans la 3D et qu'il faisait il faisait des choses pas bien dans la 3D, mais des choses bien dans la 5D? Parce que c'était toujours la même personne. Ouais, non, il avait ouais, dédoublement de personnalité. D'accord. Ah oui, lui, il a vraiment oui, un vrai combat entre le mal et le bien, ouais. Et pour faire le bien, il était obligé de changer de dimension. Il avait en 5, 7, 9. D'accord. Donc, il avait deux côtés, il avait un dédoublement de personnalité, une personnalité qui faisait des choses bien dans la 5D, la 7D, la 9D, et une personnalité qui faisait des choses moins bien, voire mal, dans la 3D. Bien ça? Voilà, ouais. Ouais. Ok. Et Merlin, quand il faisait des choses pas bien ou bien, c'était toujours à Brocéliande ou il a été haute parc à Brocéliande? Parce que le thème, c'était Brocéliande et tout de suite, Merlin est arrivé à toi. Pourquoi, quand on n'a pas eu de Brocéliande, directement, tu as eu Merlin et pas. Parce que Brocéliande, c'est une forêt. Ah, il est mort là-bas. Parce que je vais emprunter ouais, des sortes de vortex. Il prenait des portes pour aller dans les autres dimensions. Donc pour lui, Brocéliande, c'est sacré. Les portes étaient dans Brocéliande. Et elles sont toujours. Alors, première question, c'est quand il prenait ses portes, ça ramenait, c'était juste pour changer de dimension, donc il était toujours dans Brocéliande. Brocéliande existait aussi dans les autres dimensions. Ah oui. D'accord. Donc, il restait toujours dans Brocéliande. Il voyageait peu en dehors de Brocéliande ou il voyageait aussi en dehors de Brocéliande? Même à notre époque, hein. Il est venu à notre époque. D'accord. Donc, il prenait des portes temporelles aussi pour venir à notre époque. Mm. Et toujours dans Brocéliande. Ouais, il voyageait, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, en fin de compte, il faisait au maximum. Il voulait pas rester Brocéliande 3D. Donc il s'efforçait de partir. Au début, il allait dans Brocéliande 5D, 7D, 9D. Et après, il a appris à voyager dans le temps. Il voyageait en temps dans la 5D ou dans la 3D? Dans le futur. Il est dans le futur potentiel. Et dans quelle dimension? Toutes? Je sais pas, ouais. Parce qu'il y avait plusieurs portes.
plusieurs portes du futur, puis choisissez une porte. Donc, Merlin voyageait donc à travers le temps, à travers les dimensions, via des portes qui étaient dans Brocéliande. Donc il était toujours sur Brocéliande au final. Il quittait pas les lieux. Il changeait juste de temporalité ou de dimension. Ouais. D'accord. Quand tu as vu Merlin au tout début, à l'époque de Capet, est-ce que Brocéliande avait la même taille que Brocéliande aujourd'hui? J'ai pris de la hauteur. Non, moi, je vois pas les limites, c'est immense. Immense. En fait, c'est peut-être pour ça que Merlin, on a l'impression qu'il quitte jamais Brocéliande, c'est que Brocéliande étant déjà tellement grand que ça lui suffisait comme territoire pour faire ce qu'il avait à faire. Mmh. Ouais, c'était une immense forêt, oui. Et Merlin, quand il est né, Brocéliande existait déjà ou c'est le contraire? Merlin est arrivé avant Brocéliande. Il y a toujours eu Brocéliande. Toujours Brocéliande. Donc Merlin est arrivé, Brocéliande existait déjà. Et Ouais. les portes qui sont dans Brocéliande existaient déjà aussi? Ouais, non, ouais. Non, non. Non, je le vois, oui, avec des grimoires. Il tourne les pages. Il récite des choses. Non, c'est lui qui les a créées. Il a fait plein de tentatives. Il avait une baguette en métal. C'est grâce à cette baguette qu'il arrivait à ouvrir les portes. C'est un métal qui existe sur Terre. Alors, imaginons. Métal qui viendrait d'une autre planète, d'une autre dimension. Une autre planète? Ou c'est Eh non, non. C'est dur. Ça vient de l'intérieur de la Terre. un métal qui existe dans Gaïa Ah, les forges de la Terre. et qu'aujourd'hui on ne peut pas récupérer. Ça? Qui n'existe plus aujourd'hui, peut-être. De quoi? La forge? Non, le métal. Tu disais, quand je te demandais si le métal était de chez nous, tu as dit non. Peut-être parce que nous, aujourd'hui, à notre époque, on peut pas, ou on peut pas l'atteindre, ou il n'existe plus. On n'a pas la capacité de l'atteindre. D'accord. Il est enfoui trop profondément. Mais Merlin, à son époque, lui, pouvait l'atteindre. Non. Alors, comment le métal est arrivé dans les mains de Merlin? Ça lui a été offert. C'est par qui? Est-ce que tu peux avoir l'information qui lui a offert cette baguette de métal? Ouais, je vois des. Ouais. Les êtres qui habitent à l'intérieur. Donc le peuple souterrain, Ouais. le peuple de l'intérieur de Gaïa, du centre de Gaïa. Ouais, ils ont des têtes allongées. Il y en a un, ça va être, ouais, ça va être leur mage, leur. Ouais. Lui, il communique avec Merlin. D'accord. Et est-ce qu'ils ressortent sur la côte terrestre ou est-ce que à l'intérieur? Donc, à l'intérieur. Ils ont fait une sorte de téléportation pour envoyer la baguette à Merlin? Non, portail, par un portail. Ah oui, d'accord. Parce que eux, comme ils avaient déjà le métal, ils pouvaient déjà ouvrir des portes. Ouais, eux, ils s'en servent tout le temps. Et encore aujourd'hui.
Et on va revenir sur les portes. Tout à l'heure, tu as dit que les portes étaient encore là dans Brocéliande, malgré que Merlin n'existait plus. Est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent ces portes aujourd'hui? Sans faire exprès, contre leur gré. Alors, les personnes qui les utilisent sans faire exprès et contre leur gré, est-ce qu'ils ont c'est des personnes particulières? N'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui. Il y en a. Ah, il y en a un portail qui est pas beau là. Il y en a un qui est négatif, mais vraiment négatif. Et il attire certaines personnes négatives. Elles se sentent attirées vers ce portail, aspirées, puis reviennent plus. Qu'est-ce que tu entends par personne négative? Qui font du mal? Ouais. Des personnes qui ont des mauvaises pensées, qui vivent pas dans la lumière. Personnes négatives. Si on ramène à ce qu'on connaît nous, ce serait comme si c'était un portail pour l'enfer quelque part? On enverrait les mauvaises âmes en enfer? C'est pas l'enfer, non. C'est un départ pour un non-retour. Alors, les personnes qui vont dans ce portail négatif, ce sont les personnes physiques qui passent ce portail ou c'est leur âme qui est aspirée dans le personnes physiques qui disparaissent, c'est parce qu'elles passent par là. D'accord. C'est les portails qui décident de qui va dans le portail au final. Ouais, les personnes elles sont appelées, attirées, puis est-ce que c'est le portail ou il y a des gens derrière qui contrôlent ces portes? Je sais pas, j'ai pas trop envie d'aller y voir. Est-ce que tu as une porte positive, quelque chose de plus positif, où il y a aussi des gens qui sont attirés dedans? Peut-être de trouver plutôt une porte positive, qu'on puisse avoir peut-être cette information, mais via une porte positive? Il y en a une. Alors, au ruisseau de Merlin. On peut pas rentrer, faut rentrer par vibration, certaines vibrations. Avoir un niveau de vibration particulier pour pouvoir y rentrer? Non, mais non, c'est sonore. Sonore, c'est un portail sonore celui-là? Faut ouais, ça marche à la sonorité. Il y a un son qui est fait. La porte s'ouvre? Et la porte s'ouvre. C'est en résonance avec des monticules de pierre. Ça forme un. Ouais, il y a 5 branches. Ouais, quand les 5 monticules sont formés, il faut se mettre dedans. Et puis, je sais pas, c'est une sorte d'ultrason. Une porte s'ouvre. Il est déclenché comment cet ultrason? C'est le vent? Est-ce que c'est quelqu'un qui le déclenche? Ouais, je vois une sorte de. C'est un ultrason. Tu souffles dedans. Au bout d'un certain temps, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord. C'est la personne qui veut rentrer qui veut prendre la porte, qui veut passer la porte, qui souffle, qui fait l'ultrason lui-même? Oui. D'accord.
Et comment on peut connaître ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'utilisent? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent, comment utiliser cette porte aujourd'hui? Non, 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 non. Non. Et si tu regardes cette porte, Ah, donc oui, ça marche aussi avec la. Ah, donc il y a les pieds dans l'eau. C'est l'eau est une énergie. Ouais, l'eau fait c'est un passage, l'eau aussi. où est un Ça passage? aide, Il y a une ça aide, formule. ça aide. Ouais. La vibration, quand il souffle dans une sorte de hapeau là, ça résonne dans l'eau. Je vois l'eau ça fait des bulles. Ah, puis là, il y a des petits êtres qui apparaissent aussi. Et il y a une porte qui s'ouvre. Et ce sorte de hapeau, il a été fabriqué par Merlin ou quelqu'un d'autre? Les bonnes fées qui l'ont fait. Et aujourd'hui, cet hapeau, il est où? Ouais, j'ai eu avec Merlin, mais le premier truc qui m'est venu, c'est avec Merlin, mais j'arrive pas à savoir où. Ouais. C'est-à-dire que quand Merlin est parti, cet hapeau a disparu en même temps que Merlin, c'est ça en gros? Je Oui. pense le message que tu vois, ça sera Et, peut-être difficile pour un jour. il a fait autour du cou. Il lève autour du cou. OK. Bon là, je pense qu'on a fait le tour des portes. Est-ce qu'on peut retourner voir ce peuple qui est au centre de Gaïa? Qu'après mieux, Merlin était relié avec eux. Est-ce que tu penses qu'on peut, est-ce que tu ressens qu'on peut communiquer avec eux? Est-ce que Ouais, ils peuvent nous donner je suis avec lui là. d'accord, donc tu es avec une des personnes avec sa tête allongée du centre, qui vit au centre de Gaïa, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu sens la personne bien, disposée à nous parler? N'hésite pas à prendre du recul si tu sens que la personne n'est pas Et bonne pour toi. il fait peur au premier abord, parce qu'ils sont vraiment pas D'accord. comme nous. Physiquement, ils font peur, c'est ça? Ouais. Et Les personnes bonnes à l'intérieur, tu sens qu'elles sont lumineuses? elles sont neutres, ouais, mais je veux bien discuter en tout cas. D'accord. Est-ce que elles ont travaillé et communiqué avec Merlin? Est-ce qu'aujourd'hui, elles communiquent encore avec des personnes sur Terre, sur la route, route terrestre? Non, non. Non? Alors pourquoi elles avaient fait avec Merlin et qu'aujourd'hui elles ne font plus avec personne? Ouais, elles ont peur. Elles ont peur de Peur d'être envahies. Le monde a trop changé. est-ce qu'elles ont communiqué avec d'autres personnes que Merlin dans le passé? Pourquoi j'ai Jésus? Je comprends pas pourquoi elles ont choisi Merlin. Parce qu'elles ont peur. Ce sont des êtres vraiment. Ils ont peur de l'agressivité et tout. Et sachant que Merlin était pas une bonne personne, je comprends pas pourquoi ils l'ont choisi. Merlin, comme tu nous as dit qu'il avait une double personnalité. Est-ce que cette double personnalité est due au fait qu'ils ont communiqué avec lui? Ah bah j'ai oui, tout de suite, oui. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en communiquant avec lui, ils ont créé la personnalité qui était positive, qui était lumineuse? En lui permettant de traverser des portes? Plus compliqué que ça? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est une partie d'âme, une partie d'âme de Merlin qui était vraiment bonne, qui se battait continuellement contre l'autre partie qui était vraiment noire. Et c'est la partie lumineuse qui a été contactée. D'accord.
Et eux, ils vivent dans quelle dimension? Ils vivent dans la 3D Ah ou dans la non, 5D? non, j'ai 9e aussitôt. D'accord, donc c'est via la 9e dimension qu'ils peuvent communiquer avec Merlin, donc le côté lumineux de Merlin. Mmh. Et ils nous voient dans la 3D, eux, par contre? Tu dis, ils communiquent pas avec nous aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils veulent pas communiquer avec la 3D? Non, D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir comme information depuis quand ce peuple existe sur Terre? 3 milliards d'années que j'ai, tout aussitôt. D'accord. Beaucoup plus longtemps que nous, donc ils ont vu ce qu'il y a eu avant nous sur Terre? Est-ce qu'il y a eu d'autres peuples qui ont vécu sur Terre avant nous? Est-ce qu'ils ont vu d'autres peuples avant nous? Ah, il y en a eu plein, oui. Il y en a eu plein avant nous. Est-ce qu'il y a eu des géants avant nous? Ah oui. C'est vrai qu'on parle souvent des géants qui habitaient sur Terre avant nous, donc eux, ils confirment aussi qu'il y a bien eu des géants avant nous. Ah, eux, ils les appelaient les Néphilines. Est-ce ils ont des portes pour aller dans le futur, eux? En fait, la question, c'est est-ce que dans le futur, on pourra communiquer avec eux dans le futur? Est-ce qu'on va évoluer assez, nous, sur la croûte terrestre, pour pouvoir communiquer avec eux plus tard? Pour l'instant, c'est pas envisageable. D'accord. Si c'est dans le futur, c'est dans un futur très lointain. Pour l'instant, on Ouais, n'a aucune on vision. est très, 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 très loin d'évoluer. D'accord. Alors, comme on est très, très loin, on va leur demander une question simple. Est-ce qu'ils ont un message à nous faire passer? Ouf! Ah, il y en a trop de messages là. Là, ils débutent, ça va trop vite. Alors, est-ce que tu peux leur dire, est-ce que vous pouvez me donner qu'un seul message? Ou juste 3-4 mots, forts? Ah, ils répètent en boucle là, des listes de reproches. On ne veut pas des listes de reproches, on voudrait plutôt quelque chose pour faire évoluer, si possible. Niveau de conscience déjà. Enfin, c'est Faut arrêter déjà de se croire supérieur, se croire seul au monde. Faut qu'on. C'est comme si qu'on avait un casque sur la tête et qu'on nous projetait plein d'idées fausses. Faudrait qu'on arrive à se débrancher du casque pour qu'on voit la vérité. d'accord. Ils ont une idée de comment on peut faire ça ou c'est à nous de nous débrouiller? Il y a rien, il y a rien. Ouais, il me paraît qu'il faudrait qu'on se libère de cette prison qui est au-dessus de nous et là, on verrait la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. Peut-être le laisser là. S'il n'a pas d'autres éléments à nous donner, on va le remercier. À moins qu'il ait un dernier message qui pourrait nous libérer de Ouais, ça. hein, il arrête pas de parler là. Ouf. Puis il parle dans sa langue aussi, donc c'est dur de. Je comprends pas tout là. Ouais. On va le laisser. Tu le remercies? Attends, non, Oui. non, mais il veut parler. Il me fait voir des trucs, mais il dit qu'on vise, on n'est pas dans la réalité, hein, vivant sur Terre. Dans cette partie de la Terre qui précise. On vit avec des faux semblants, des choses qu'on veut nous faire croire, on nous fait voir des choses qui sont fausses. C'est à nous d'ouvrir les yeux, quoi. Après, il va se sortir de ça.
Ouais, voir au-delà de nos yeux, qui me dit. Qu'on apprenne à voir au-delà. Et on en est capable? Ah, il me dit que oui. Mais il faut accepter. C'est compliqué ça. Il faut accepter le fait que tout ce qu'on nous a appris est faux. Ça, c'est hyper compliqué pour l'homme. Et tant qu'on n'aura pas changé de dogme, de mentalité. Est-ce qu'il voit des gens qui commencent un petit peu à être mieux de ce côté-là ou pas? Est-ce qu'il y a quelques petits espoirs déjà visibles sur terre? Ouais, il y a des gens, oui, qui sont évolués, qui connaissent la vérité, mais aussitôt, comme si on leur mettait un voile pour pas qu'ils avancent. Oh, qu'on leur fasse oublier ce qu'ils savent. Puis là, j'ai des avions qui passent et qui dégagent, ouais, plein de particules pour faire oublier justement. Est-ce que sans ça, on se souviendrait des choses? Non, c'est vrai, on est vraiment carrément des esclaves. Il a bon On- espoir qu'on finisse par y arriver ou pas? ouais, il faut une catastrophe, il faut. Il y a des choses qui pourraient arriver sur terre qui nous permettraient d'enlever ce voile quand même. Ouais, il faut une destruction, il faut un choc. Et avec ce choc, les gens sont tellement surpris que beaucoup mourront aussi, que ne vont pas croire ce qu'ils voient. Ah ouais, je vois, ouais, un dôme qui s'ouvre là, tchang, et il y avait les étoiles dans le dôme. Et une fois que ça s'est ouvert, il y a plein de planètes à côté. D'accord. Je pense qu'on a assez d'informations pour aujourd'hui. On retournera peut-être le voir à une autre session. Je le remercie, puis tu lui dis peut-être à bientôt. Ah, purée d'haricots verts. Retourne dans ton lieu et de te déconnecter de cette, Ah, attends, il m'a dit, j'ai juste à l'appeler, il sera là. Il veut bien être mon guide. je vais te déconnecter pour maintenant. Tu lui dis merci, et tu le contacteras dans ces cas-là, plus tard. OK pour toi? Tu es dans ton lieu d'enregistrement? Tu t'es déconnecté de Ah non, attends pas encore, non. Ah, des petites boissons, quelque chose? Une douche, quelque chose? Et le lien? ça y est, je suis dans mon lieu là. Super. Ouais, mon dragon est là. Un des 3. Ça y est, je reviens là. Je suis presque bien. Finir la session pour aujourd'hui. Est-ce que il y aurait juste un message peut-être de la forêt de Brocéliande directement ou pas? Là, tu es totalement Non, déconnecté, peut-être que j'y suis plus là. d'accord. Est-ce que tu as envie de retourner juste dans Brocéliande pour avoir un message de Brocéliande ou sinon on met fin à la session pour maintenant? Non, là, je suis revenu, je volais. Je suis l'aigle. D'accord. OK.
C'est l'aigle qui permet d'être au-dessus de tout et de pouvoir être déconnecté de... Et là, je reviens dans mon corps. Là. Très bien. Dans ces cas-là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Écoutez, peut-être qu'à une autre session, on retournera voir Brocéliande. Peut-être pas tout de suite ce peuple, parce qu'ils demandent beaucoup, ils donnent beaucoup d'informations, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas encore apte à écouter autant d'informations. Donc, nous verrons ça plus tard, si nous faisons une autre session ou pas avec ce peuple. Écoutez, je vous remercie. Ne pensez à vous abonner, à liker notre vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Merci, au revoir à tous.